Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champions du sport au business, votre rendez-vous du samedi avec les sportifs entrepreneurs. 1463 buts. Cet homme est le meilleur buteur de l'histoire, de la meilleure équipe d'un sport collectif français de l'histoire. Je sais, il y a des répétitions, mais avec lui, c'est incontournable. Jérôme Fernandez. Pour le troisième but de l'équipe de France après 5 minutes. Cela part comme un rêve, cela part comme un certain, on va le dire tout bas, France-Brésil, c'est beau. Daouda Karaboué et tout cela Pour Claude ils sont Resta. déjà champions d'Europe et champions olympiques. Le triplé, Narcisse, Dinard, Omeyer, Fernandez, Guillaume Gilles, mais eux sont double champions du monde. Quel palmarès! Mais qu'est-ce que c'est beau, mais vous vous rendez compte? Sauf que le titulaire Jérôme Fernandez se fracture le troisième métacarpe de la main droite lors du match de poule face à la Croatie. Il reste en tribune durant le reste du tournoi pour soutenir ses coéquipiers. Plâtre au poignet, une image forte montrant toute l'âme de cette équipe. Et il reste la troisième solution, c'est le capitaine. Allez, il a tellement d'importance dans ce groupe, Jérôme Fernandez. Allez, capitaine, face à Niklas. Il l'a mis, Jérôme. Oh que c'est beau, oh que c'est bien. Il l'a mis, Jérôme Fernandez. Un jour, il sera ministre, Jérôme Fernandez. Ouais, un des 1200 buts les plus importants de sa carrière. Oui, c'est un jeune commentateur un peu fou. Hein. Bonsoir Jérôme Fernandez, je vous voyais ministre à l'époque. Bonsoir Frédéric, on va dire que les choses ont évolué différemment. Oui, mais attention, faut jamais dire jamais. Bon, en tout cas, Jérôme Fernandez, capitaine des experts, champion d'Europe, du monde et olympique. Vous faites partie de cette génération française mythique du hand mondial. Savez-vous que depuis, nous appelons cet homme expert, nous aussi, mais expert entrepreneurial, même s'il lui manque 2 ou 3 petites choses pour vous égaler. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Jérôme. Et bonsoir entre à toutes et à experts, tous. là, hein. Oui, écoutez, on va attendre le moment venu. Hein. Oui, c'est très bien. On se prépare. Jérôme Fernandez, handballeur, buteur, capitaine, champion de légende, aujourd'hui chef d'entreprise. Alors, plus dans le handball, mais dans le paddle. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Jérôme Fernandez, le relais, petite question qui permet de voir le lien entre le champion et le chef d'entreprise. Jérôme Fernandez, capitaine et buteur, vous êtes naturellement un leader au service des autres, y compris dans votre quotidien ? Oui, complètement. De toute façon, ce que je veux, c'est faire la même chose que j'ai pu faire à Aix-en-Provence quand j'étais entraîneur. C'est avoir un staff compétent avec moi, qui puisse répondre à toutes les demandes de nos clients aujourd'hui. Et comme ça, on fait une belle équipe et on essaie de performer ensemble. Alors c'est assez drôle parce que vous m'emmenez sur ce rôle d'entraîneur qui pour vous reste une partie assez éphémère de votre carrière. Moi j'étais sur l'aspect capitaine, mais donc du coup vous aimez coacher, vous avez un peu moins coaché sur le terrain que ce que vous allez coacher dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai surtout moins coaché que ce que je l'aurais souhaité parce que moi je m'étais vraiment reconverti en tant qu'entraîneur pour avoir une deuxième carrière dans mon sport et pouvoir transmettre tout ce que j'avais pu apprendre et faire profiter de mon expérience, que ce soit au niveau international ou des clubs. Et c'est vrai que j'ai fait un premier passage à Aix-en-Provence qui pour moi s'est plutôt bien passé. Et suite à ce passage de 4 ans et demi comme entraîneur au PLUC, quand même, 4 ans et demi, c'est pas non plus malheureusement, rien, quoi, c'est vrai. Ouais. c'est pas rien, surtout que quand je suis arrivé, le club jouait le maintien, et quand j'en suis parti, ça faisait 3 saisons qu'on se qualifiait pour la Coupe d'Europe. Donc j'estimais que le travail avait été bien fait, ce qui n'a pas été forcément du goût de mon président de l'époque. Et puis derrière, pendant 3 ans, j'ai essayé de postuler dans plusieurs projets. Et voyant que malheureusement je n'étais jamais choisi, je suis parti dans le milieu de l'entrepreneuriat. À bon entendeur, salut, parce que finalement on va voir que vous allez y gagner. Et Thomas Binet préfère, parce que s'il avait dû vous challenger en tant que coach, Thomas, on est d'accord. De toute façon, le métier d'entrepreneur, pardon, on va pas développer maintenant, mais en vous entendre, c'est par défaut à un moment donné, mais c'est une vraie passion au final. Bah oui. Bon, alors Jérôme, dernière question du relais. Parce que votre équipe de France a tout gagné, qu'en club, notamment au Barça, vous avez tout gagné, cette envie de vaincre ne vous a jamais lâché depuis votre retraite sportive internationale de 2015?
Disons que au-delà du fait de gagner, c'est surtout de performer et de rendre heureux les gens. Parce que maintenant, avec le recul, puisque ça fait maintenant 10 ans que j'ai arrêté ma carrière de handballeur, je me rends compte déjà du parcours que l'on a pu avoir et finalement de cette trajectoire que j'ai eue, que j'avais pas du tout prévu au départ. Et j'ai beaucoup de témoignages pratiquement au quotidien de gens qui n'étaient pas forcément amateurs de handball avant que l'on performe et qui le sont devenus maintenant des supporters de nos jeunes générations qui aujourd'hui portent fièrement le maillot bleu. Et ça, c'est le plus beau. Jérôme Fernandez, place à votre activité entrepreneuriale, toujours dans le sport, mais c'est bien normal à l'aube de vos 50 ans, mon cher, avec beaucoup moins de contacts physiques. De quoi libérer notre expert entrepreneurial. Infaillible, mais cassable. Thomas Binet. Oui, Jérôme, vous savez, on a une tradition dans Champion du sport au business. Tous nos invités, on dispose d'1 minute de carte blanche pour nous présenter leur activité entrepreneuriale. Pour cela, vous allez avoir un petit chrono qui va passer derrière et vous aurez un gong au bout de la minute. Est-ce que vous êtes prêt à relever ce défi, Jérôme ? Avec grand plaisir. C'est parti, c'est à vous. Top. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que nous avons créé une marque avec mon associé, qui est un ancien coéquipier à moi, Adrien Grégory. Donc on essaye d'y mettre toutes les valeurs du handball et des sports co en général, puisque le padel est un sport collectif. Et donc du coup, le projet, c'est de créer une chaîne de complexes de padel avec la marque Palaria. Qui seront des lieux de vie où les gens aiment à se retrouver, à passer du temps ensemble, à faire du sport, mais un sport qui est ludique, et ensuite pouvoir échanger dans le clubhouse après avoir pris une douche et s'être mis entre guillemets en condition pour profiter de l'après-padel et pouvoir prendre des nouvelles, faire du réseau, faire peut-être du business aussi en tant qu'entreprise. Et voilà, on se veut être une marque pour les familles, pour les entrepreneurs, pour les libéraux, pour... Et le gong, voilà. Jérôme, et le gong, Palaria. J'ai été trop long comme d'habitude. Non. Trop long, ça sert de marquer autant de buts en équipe de France et d'y rester longtemps. On voit d'ailleurs... C'est de l'endurance en fait. Si vous regardez cette émission, et vous pouvez la voir aussi sur la chaîne YouTube à chaque fois, Palaria, déjà le t-shirt que porte Jérôme Fernandez pour sa marque. Bon, allez, ouvrons la feuille de match. Thomas Binet, donc Jérôme Fernandez, champion Hall of Fame du handball au palmarès gargantuesque, tente un nouvel enchaînement de succès, ouvrir un maximum de clubs de paddle en France, une activité en plein développement dans notre pays, Thomas. Alors c'est clair que c'est une belle alternative à beaucoup de sports, évidemment de raquettes, et ça s'est beaucoup popularisé depuis quelques années. Alors on sait qu'il y a des animateurs de télévision qui ont contribué, vous voyez vers qui mon regard se porte sans le citer. Mais pas que, c'est d'une façon générale quelque chose qui est considéré un peu moins, un peu plus, je vais le dire autrement, plus ludique. Et ça, je pense qu'effectivement, Jérôme nous l'a dit il y a un instant dans sa présentation, le côté ludique est quand même un argument d'acceptation et de vente aussi pour celui qui veut le faire. Jérôme Fernandez, un premier club a été ouvert, vous ne l'avez pas encore dit, à côté d'Avignon, Le Pontet ? Tout à fait. Alors, j'y suis depuis début novembre. Le club a ouvert le 7 janvier et on est très content puisque le retour client est excellent. Les gens qui viennent dans notre club reviennent de plus en plus fréquemment. Ils nous ramènent d'autres clients, des amis à eux. Et c'est vrai que pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Donc on est très très optimiste pour la suite. Et puis voilà, comme disait Thomas, nous on voit vraiment cette discipline comme un sport un peu sociétal qui est peut-être moins tourné vers la compétition. Alors bien évidemment, il y en a qui aiment faire des tournois et essayer d'avoir le meilleur classement possible, mais ça représente 10 à 15% des pratiquants. Ouais. Pour les autres pratiquants, ça va être plutôt un moment de détente où on va pratiquer une activité physique qui est très très ludique et qui est très accessible dès les premières parties, dès les premiers coups de raquette, et qui permet de se réunir comme on pouvait le faire à l'époque
l'époque quand j'étais jeune. Alors Thomas Binet, quels sports permettent ce côté business? Parce que vous les connaissez, vous êtes l'ami de tous les grands patrons, vous, hein, Thomas Binet. C'est quoi? C'est souvent le golf, etc. Oui. Parce que Jérôme parlait de business, mais là, c'est plus large. Non, on va pas se raconter d'histoire. Par définition, le réseautage, parce que c'est à ça que Jérôme faisait référence il y a un instant, est souvent lié à des catégories socio-professionnelles supérieures, hein, les fameuses CSP+. Donc évidemment, il y a des sports qui attirent ça, vous les avez évoqués, entre autres le golf, le tennis, bon... peu importe les autres, mais on voit vers quoi ça se destine. Là, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est un peu différent. On ne recherche pas la performance pour la performance. Jérôme nous l'a expliqué, ça n'empêche pas évidemment des compétitions, ça n'empêche pas la performance, mais il y a un côté effectivement sociétal. Je trouve que le terme qu'il a utilisé est tout à fait adapté, très ludique, très détente, qui permet, dans un cadre justement convenu par rapport à ça, de faire du réseautage. Le réseautage, c'est quoi en soi, hein, pour bien qu'on comprenne? C'est mettre deux personnes en contact. Ça ne veut pas dire qu'il y a du business immédiatement, parce que c'est du long terme. Un réseau, ça s'entretient. Il faut toujours l'avoir. C'est quoi? C'est la confiance, ce qui solidifie? Enfin, la confiance, relativisons, mais tiens, on se connaît, c'est quelqu'un de bien, c'est ça l'idée. Oui, puis apprendre à se connaître. Ouais. Apprendre à se connaître. Il faut laisser du temps. Je sais que dans notre époque, c'est toujours un peu particulier de dire ça. On veut tout de suite. Il n'en retire pas moins que pour compter sur les gens, il faut bien les connaître. Ouais. Moi, j'ai attendu avant de vous connaître. Hein. Bon. Alors, Jérôme Fernandez, je sais, mon cher Jérôme, que je vous ai un peu convaincu d'aimer le cyclisme aussi, mais si on devait faire le Tour de France, les étapes, donc ça part du Pontet, le prochain Palarea, c'est où et c'est quoi l'idée? Rapidement, hein, mais... Alors, le prochain devrait ouvrir en mai ou en juin. Les travaux vont démarrer et ce sera à côté du Mans. Ouais. Voilà, donc avec un porteur de projet qui s'appelle Thibaut Allais, qui est un passionné de padel comme moi et qui a très envie d'ouvrir son propre club et de représenter notre marque. Donc le Pontet, le Mans, et après Alors après, il faudra être un peu plus patient parce qu'on sera sur des projets où on n'est pas sur de la rénovation de hangars existants. Il faut construire le bâtiment, donc ça veut dire dépôt de permis, etc., construction du bâtiment. La conjoncture actuelle fait qu'on est en pleine élection municipale, donc il va falloir patienter un peu pour déposer les dossiers. Ben bon, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que champion du sport au business consacré à Jérôme Fernandez, c'est maintenant. On s'approche, ça va donner des idées à nos municipalités. Le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera, challengera notre invité Jérôme Fernandez, ou quand le légendaire expert du handball change de collection après les buts, place au club de paddle. C'est sur Sud Radio. À tout de suite avec Jérôme Fernandez. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business, Jérôme Fernandez, le capitaine de la grande équipe de France surnommée Les Experts, devenu entrepreneur. Rencontre ce soir notre expert entrepreneurial Thomas Binet, qui par contre n'est toujours pas handballeur. Alors parlez-nous du tout nouveau business de Jérôme Fernandez, Thomas. Oui Frédéric, eh bien, écoutez, Jérôme a ouvert un club de paddle à Avignon le 7 janvier dernier, envisage plus que sérieusement, parce que ça verra le jour sur un deuxième site au Mans vers mai-juin 2026, donc avant l'été. Du coup, 2 ouvertures au premier semestre 2026 avec un objectif de 15 ouvertures d'ici 3 ans, donc une vraie stratégie de développement. Et ben, c'est une chaîne de complexes de paddle qui s'appelle Palarea, qu'il a créé avec ses associés. C'est des lieux de vie, c'est du sport, c'est sociétal, c'est ludique, c'est de la détente, mais c'est également des lieux de rencontre avec des services associés à travers des clubhouses et également la possibilité de faire du réseautage, du business. Bref, un vrai projet entrepreneurial. Et n'oublions pas son associé, dont j'ai eu l'honneur aussi de commenter certains matchs à Montpellier, Adrian Grégory, un bon pivot. Hein. Jérôme, quand même, avant de rentrer dans les choses sérieuses avec Thomas Binet, parce que ce monsieur est très sérieux, moi un peu moins, mais franchement, entre nous au paddle, vous êtes bon, Jérôme? Vous auriez pu faire carrière professionnelle? Alors pas du tout. C'est honnête, non, parce que Luka Karabatic, le frère de Nicolas, avait commencé lui au tennis. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, il se met au paddle avec son frère. Et Luka a un niveau de tennis déjà tellement élevé que pour lui, le paddle, c'est très très simple. Ouais. Moi, je viens pas d'un sport de raquette, même si j'ai pratiqué le tennis dans mon enfance.
Et c'est vrai que voilà, il y a certains coups qui sont beaucoup plus compliqués. Et puis surtout, voilà, c'est un sport qui, comme les autres, nécessite beaucoup d'entraînement et de pratique pour progresser. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai un niveau où je peux m'amuser. Voilà, et j'essaie de copier un peu ce que je vois à la télé. Bon. Mais par contre, dans la réalisation, après, c'est pas pareil. Très bien, c'est noté. Allez, le coach. Thomas Binet, Jérôme Fernandez vous invite à répondre à cette question. Comment consolider le lancement de ces clubs de paddle partout en France, comme celui, donc, le Palarea au Pontet, récemment ouvert? Oui, alors, moi, j'aurais tendance à dire que quand on ouvre un premier site, alors, je sais qu'il est en circuit intégré. Alors, circuit intégré, rapidement pour nos auditeurs, ça veut dire qu'il est propriétaire de l'ensemble, c'est pas de la franchise, par exemple. Mais souvent, on dit, quand on ouvre un site et qu'on va en ouvrir, et là, en l'occurrence, je l'ai évoqué il y a un instant, une quinzaine d'ici 3 ans, le premier site sert également de jurisprudence. C'est une forme de master. C'est là où on va essayer tester un certain nombre de choses. On va regarder ce qui marche moins bien, ce qui marche pas du tout, ce qu'il faut corriger, de manière à se dire, voilà, j'ai trouvé la bonne formule, et à partir de là, je vais pouvoir la dupliquer un petit peu sur l'ensemble des territoires, tout en sachant que chaque territoire, n'oublions pas, a ses spécificités. La vraie problématique, en fait, de ce type de club, et pas de club de paddle, de club sportif, c'est d'assurer, j'allais dire, une fréquentation en permanence du club. Vous savez, le fameux truc des heures creuses, heures pleines. Ça, c'est la vraie problématique. Voilà. Et il va pas déroger à cette règle. Et il le sait d'ailleurs, il en est bien conscient. Il sait qu'il va falloir trouver des astuces. Alors, on est là pour en parler un peu aujourd'hui, justement, pour permettre à ce que son club se développe bien. Bon, alors, juste quand même, parce que je reviens sur... Je voulais donner un chiffre, Frédéric, pardon. Alors on le tease, c'est-à-dire que dans un instant, Thomas Binet vous donnera un gros chiffre. Mais, Jérôme Fernandez, le plus du Pontet, pourquoi le Pontet? Pourquoi ce premier club? Qu'est-ce qui va faire qu'il ait de référence, comme le suggérait Thomas Binet? Alors pourquoi Avignon? Tout simplement parce que c'était l'opportunité d'ouvrir un complexe très rapidement. Puisque le hangar est existant, il a une hauteur qui permet une pratique en idéal, en tout indoor. En plus, on est climatisé et chauffé. Donc, ce qui est, par rapport à la concurrence, un gros avantage, puisqu'on ne dépend pas ni de la météo, ni de l'horaire, ni de la saisonnalité. Et surtout parce que j'avais envie aussi d'être très présent sur ce premier projet. Donc, je suis venu pour gérer la fin de chantier et l'ouverture. Et surtout essayer d'être au contact de mes premiers clients pour les fidéliser. Et c'est vrai que j'ai souvent des clients qui me reconnaissent. Et oui, c'est ça le plus. Sont contents du coup de me voir. Voilà, c'est ça. Il est là. Et maintenant, mesdames et messieurs, le chiffre de Thomas. Le chiffre, c'est le taux d'occupation en fait de ce type de lieu, parce que en fait, à quel chiffre, à quel quantité on rentabilise un club. Bon, le chiffre communément évoqué, c'est à peu près 55% d'occupation. Donc ça veut dire qu'en dessous de 55%, on paye ses charges, pour faire court. Et c'est-à-dire en utilisation de l'espace ou quoi, via l'abonnement, etc. Oui, donc le taux d'occupation traduit financièrement. C'est-à-dire qu'on a un niveau de charge, on arrive à atteindre le point zéro, c'est-à-dire le moment à partir duquel on commence à gagner de l'argent, c'est à 55% à peu près de taux d'occupation. Donc la vraie problématique pour Jérôme, mais pour tout type de salles de cette nature-là, évidemment, première problématique, c'est d'arriver à 55%, et puis on commence à gagner de l'argent à partir de là, en fait. C'est ça le truc. Comment c'est parti finalement, exactement, Jérôme? Alors, est-ce que en termes de remplissage, d'abonnement, on en est où là? Donc on est en mars, Alors nous, dans nos projets, dans nos business plans, on prévoit toujours 2 mois de trésorerie pour lancer le projet, pour pouvoir justement payer nos charges salariales, de loyer, etc. Puisque nous, on est locataire du bâtiment. Normalement, on a atteint ce seuil de 55%, 60% au bout de 2 mois d'ouverture. Nous, on l'a atteint au bout d'1 mois. Ah donc oui, on est très content chapeau, par rapport à ça. Maintenant, comme l'a dit Thomas, on est en train de trouver un rythme de croisière aujourd'hui où on remplit de manière régulière les mêmes créneaux. Et quand on a cette visibilité-là, on peut travailler sur les heures qui sont moins occupées pour aller justement y insérer des séminaires d'entreprise, des tournois homologués par la FFT pour que les gens viennent participer à ces tournois dans notre club. On peut aussi créer des animations internes. Pour ne rien vous cacher, il y a une semaine, la semaine dernière, on a organisé un tournoi déguisé avec nos clients. Donc on a lancé l'idée sur notre groupe WhatsApp et donc on avait ouvert à 36 places.
Oui, Et ça s'est alors rempli en 2 jours. Ah, En 2 jours, ça s'est rempli. bon. Et les gens jouaient le jeu, ils sont venus tous déguisés, on a passé un excellent moment. Donc, en fait, le but, c'est d'animer le club pour remplir ces fameuses heures creuses où les gens travaillent, où les gens ont moins de temps pour venir dans les clubs de padel. Mais comme je le disais, nous, notre gros avantage par rapport aux autres clubs autour d'Avignon, c'est qu'on a toutes nos pistes qui sont en intérieur, alors que les autres clubs ont une grosse partie de leurs pistes qui sont en extérieur, et la météo jusqu'à maintenant n'a pas été vraiment favorable. C'est le moins qu'on puisse dire. Thomas Binet, on l'a compris, ça part très bien. Ça vous a d'ailleurs impressionné, vous avez un peu ausculté comme vous le faites à chaque fois, ce projet donc de Jérôme Fernandez et d'Adrian Grégory, et c'est très solide. Oui, c'est solide. Alors, j'ai appelé mon meilleur ami qui est Excel. J'ai fait un petit tableur pour regarder la concurrence. Jacques, de son prénom. Absolument. Jacques. Oh, bravo. Ouais. Sur Avignon. Bon, après, on compare les formules, mais comparaison n'est pas raison dans beaucoup de cas de figure. Alors, allons plutôt sur les solutions, parce qu'il a fait des choix, effectivement, de tarification. Il a fait des choix d'absence d'abonnement pur, etc., sans engagement. C'est ses choix. D'autres ont fait des choix d'abonnement, etc. Je ne sais pas où est la vérité dans tout ça. En fait, c'est le public qui détient la réponse. Ce qu'on peut peut-être, c'est pousser plus loin, peut-être, sauf erreur de ma part, ce que a engagé Jérôme, c'est peut-être créer, par exemple, ce qu'on appelle des tarifs discriminants. Alors, discriminants dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire, par exemple, des cartes pour des retraités, par exemple, pour le matin, pour les étudiants, pour un certain nombre de catégories qu'on va amener vers les heures creuses. Parce que, pardon, hein, j'ai ma lubie, c'est de lui remplir les heures creuses. Les heures pleines, par définition, elles sont pleines. C'est pas très difficile. Peut-être qu'il faut, à un moment donné, certains ont tenté ça, je soulève cette idée, de limiter le nombre d'heures jouables en heures pleines par les joueurs en réorientant vers les heures creuses. C'est-à-dire en disant il y a un quota. Voilà, mais ça passe un peu par l'abonnement pour faire ça. Vous avez un certain nombre d'heures, mais du coup, vous pouvez aller vers les heures creuses si vous voulez jouer. Et ça, c'est plus intéressant pour Jérôme. Voilà quelques idées. Alors, Jérôme Fernandez, concrètement, là, parce que ça part très fort, il va falloir embaucher aussi. Là, c'était votre projet de créer une équipe. Vous nous l'avez dit en début d'émission, Jérôme. Alors, il y a une première équipe qui a été créée, donc on est 4 salariés sur le site pour le moment, ce qui nous permet largement de répondre à l'affluence du début, on va dire, du projet. Et effectivement, une fois que le club tournera du matin au soir, il faudra staffer et s'orienter vers du recrutement. Après, je rejoins ce qu'a dit Thomas, c'est aussi une question de localisation. C'est-à-dire comment on va avoir une fac qui va être très très proche de notre club. Donc là, effectivement, c'est un véritable intérêt de créer des tarifs étudiants, d'attirer les jeunes dans nos clubs avec des tarifs préférentiels. Ici, sur Avignon, on a beaucoup moins d'étudiants, donc on va jouer peut-être plus sur des cartes de recharge, sur du porte-monnaie virtuel, pour que les gens investissent dans leur porte-monnaie virtuel pour avoir des réductions entre guillemets et que ça nous fasse rentrer de la trésorerie en avance pour payer les premières charges qui sont substantielles quand même. Et puis vous savez ce qu'on dit à Avignon hein, sur les périodes de pont, allez-y hein, aussi. Voilà, c'est facile. Allez, voilà. Photo Alors finish. une autre. oui, Jérôme. Allez-y, on est dans la photo finish. C'est le dernier moment. J'allais parler d'une autre solution que nous mettons en place et qui marche plutôt bien, sans avoir fait de démarche. C'est le naming des pistes et les offres pour les entreprises pour de la visibilité dans le club. Et donc c'est vrai qu'on a différentes sortes de contrats et on a déjà beaucoup d'entreprises qui ont répondu présentes. Et ben voilà. On va avoir en fait des entreprises qui vont donner leur nom à nos pistes. Et ben voilà. Jérôme Fernandez vous donne peut-être l'idée en plus que vous alliez nous donner. Il est vraiment fort notre handballeur, hein, Thomas Binet. Non, c'était pas ça que je voulais lui dire. Je voulais juste profiter de l'occasion quand même pour rappeler que le paddle c'est quand même quelque chose de sociétal, mais c'est quand même assez récent au final. Donc c'est-à-dire qu'il y a un effet de mode aujourd'hui. L'urgence aussi, c'est de prendre en considération cet effet de mode pour faire perdurer le plaisir et que ça devienne vraiment un sport à part entière. Parce que sinon, évidemment, ça peut mettre à mal le business à un moment donné. Il faut l'avoir juste en tête. C'est noté, Thomas Binet. Rendez-vous donc même heure la semaine prochaine, avec Thomas. Grand plaisir, Frédéric. Et puis, merci et bravo, mon cher Jérôme Fernandez. Attention quand même, je pense que cette fois-ci, vous êtes prenable sur le terrain, hein, pas comme au hand. Ah oui, donc, largement. Je descends, je viens vous challenger comme j'ai pu le faire à certains moments en course à pied. Vous vous souvenez? Avec grand plaisir, Frédéric. Oui. Merci mille fois, Jérôme, et bravo pour ce très beau projet avec Adrian Grégory. Tout de suite, Anthony Martin Smith. Faut que ça change. À la semaine prochaine.